Hello, ravi de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais répondre à plusieurs questions venant de mes abonnés, notamment la question concernant la Suisse, comment entrer en Suisse, des questions par rapport à la nationalité, au travail, aux études, etc. Alors, avant de continuer, vous devez savoir que la nationalité que vous détenez est très importante pour entrer en Suisse. Il y a certains parmi vous qui ont une double nationalité, voire même parfois une triple nationalité. Cela peut être très impactant. Cela peut arranger vos affaires. Quand je parle de nationalité, c'est parce que certaines personnes n'arrivent pas encore à faire le distinguo entre le pays où ils habitent depuis des années et leur vraie nationalité. Ce n'est pas parce que vous habitez dans un pays depuis 10 ans, 20 ans que vous avez la nationalité de ce pays-là, non. La nationalité, c'est votre passeport. C'est le pays qui est inscrit, le nom du pays qui est inscrit dans votre passeport. C'est la carte d'identité que vous avez. Voilà. Alors, avant d'entreprendre tout voyage en Suisse, vous devez vous poser, trois questions. Vous devez vous poser trois questions. Et c'est en général à ce genre de questions que disons que ce genre de questions que les autorités posent souvent aux futurs voyageurs. De quelle nationalité vous êtes? Pourquoi est-ce que vous voulez venir en Suisse? Et pour combien de temps? On parle de la nationalité ici parce que il y a des pays dont les citoyens n'ont pas besoin de visa pour entrer en Suisse. C'est le cas de citoyens de l'Union européenne. C'est le cas des Japonais, par exemple, qui n'ont pas besoin de visa pour entrer en Suisse. Il y a un autre troisième cas, c'est le cas des Argentins qui n'ont pas besoin de visa quand ils viennent faire 3 mois de séjour en Suisse. Quand ils viennent en Suisse pour 90 jours, les Argentins n'ont pas besoin de visa. C'est peut-être aussi votre cas. Donc, vous devez vraiment vous renseigner, vous devez être sûr de votre nationalité. Un double national, quelqu'un qui a, par exemple, une double nationalité, on va dire, par exemple, malgache et japonaise, aura plus de facilité à venir en Suisse s'il n'avait que la nationalité malgache, par exemple. Vous voyez l'importance de vraiment savoir maîtriser ce que c'est que la nationalité. La deuxième question à laquelle vous devez répondre, c'est pourquoi est-ce que vous venez en Suisse? Est-ce pour travailler, pour étudier, se faire soigner, faire du tourisme, pour les vacances? La troisième question, c'est pour combien de temps? La durée de votre séjour. Est-ce que vous venez pour une année, pour une période indéterminée? Parce que si vous venez en Suisse en tant qu'étudiant, les autorités vont vous donner un permis B pour des longues études, Par contre, en tant qu'étudiant, si vous venez en Suisse pour passer un examen de français, par exemple, c'est ce qui arrive, lorsque vous venez en Suisse pour passer un examen de français, les autorités vont vous donner seulement un visa d'étudiant pour venir passer cet examen-là et repartir. Donc, vous devez savoir pourquoi est-ce que vous venez en Suisse et par rapport à ça, les autorités vont vous demander soit le visa ou vont vous donner un titre de séjour L ou de petite durée, de courte durée, ou alors un titre de séjour B de longue durée. Ceci est très important. Alors, cette vidéo s'adresse surtout aux ressortissants d'États tiers, aux Africains, aux non-Européens en général. Parce que vous êtes nombreux à me poser des tas de questions par rapport à ça. Il y en a qui pensent même qu'avec le visa, ils peuvent travailler en Suisse. Non, vous n'avez pas le droit de travailler en Suisse avec un visa de tourisme, par exemple. Un visa
pour venir passer un examen comme étudiant. Vous ne pouvez pas le faire. Vous voulez vous lancer dans des aventures périlleuses, ça c'est votre problème, mais je vous dis que vous ne pouvez pas le faire. Voilà. Donc, je tenais à faire cette vidéo pour sensibiliser les aventuriers, pour sensibiliser certaines personnes qui n'ont pas d'objectif clair, qui n'ont pas de projet et qui veulent venir en Suisse. Je ne fais pas des vidéos pour encourager les aventures. Je ne fais pas des vidéos pour encourager les gens à venir séjourner en Suisse sans papier non plus. Non, ce n'est pas mon but. Le but, c'est de sensibiliser les gens, c'est d'aider, c'est d'informer comment ça se passe en Suisse par rapport à une immigration officielle, par rapport aux études, par rapport au papier, par rapport au travail avec papier. Voilà, c'est ça le but de mes vidéos. Donc, je vais récapituler. Lorsque vous envisagez de venir en Suisse, vous devez vous poser 3 questions. De quelle nationalité vous êtes? Pourquoi vous venez en Suisse? Et pour quelle durée vous venez en Suisse? Une fois que vous avez répondu à toutes ces 3 questions, vous serez clair avec vous-même et cela facilitera aussi la tâche, aux autorités à vous répondre le plus rapidement possible. Et vous passerez comme ça à autre chose au lieu de perdre le temps à attendre la réponse tardive des autorités suisses. Voilà, c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. J'espère que j'ai répondu à plusieurs de vos questions. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.